Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-mapotam et grand-papotam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. La Gazette de Barbotam. Cette magnifique presse me rappelle le bon vieux temps, quand j'étais reporter au Potamazone Éclair. Ça, c'était un vrai journal au moins. Oh, le nôtre sera aussi bien, j'en suis sûre, n'est-ce pas, petit potam? Il sert à quoi, ce bouton? Vite, arrêtez tout! Oh! Ne touche plus à rien, petit Potam. Rendez-moi ça! Si on veut un journal, il faut d'abord que grand-père réporte cet engin. On n'aura pas non plus de journal si vous n'allez pas faire des enquêtes. De quel droit est-ce que tu nous donnes des ordres comme ça? C'est nous les rédacteurs en chef, alors c'est notre boulot. C'est tout ce que vous faites? Non, on reste au bureau toute la journée. Et on fait des pauses pour manger des beignets. Les reporters aussi ont des pauses beignets? Non, pas eux, ils n'ont pas le temps. Ils ont beaucoup trop à faire. On va leur prouver qu'on est les meilleurs reporters du monde, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Je ne croyais pas mes oreilles. Ensuite, elle est allée chez le coiffeur et elle a dit à Marcy que sa robe était horrible. Bonjour, mesdames. Bonjour, Joséphine. Je trouve qu'elle a pris un peu de poids ces derniers temps. C'est aussi mon impression, Marie. A pris un peu de poids. Madame Girafe m'a promis de me donner le secret de sa tarte à la mangue pour la publier dans le journal. Et toi? Ben, il paraît que Madame Éléphant devient de plus en plus grosse. C'est Madame Girafe et Madame Singe qui en parlaient ensemble. Oh, ce ne sont que des ragots. Pour que ce soit une vraie info, il te faut un commentaire de Madame Éléphant. Qu'est-ce que tu fais ici, petit potam? Je voulais savoir si vous pourriez répondre à quelques questions pour la Gazette de Barbotam, c'est notre journal. Bien entendu, je dirai tout à un si charmant reporter. Quand vous étiez bébé, est-ce que vous étiez petite et maintenant, est-ce que vous êtes plus grosse? Hein? Et est-ce que c'est vrai que ces derniers temps, vous avez grossi? Qu'est-ce que tu insinues par là? Vous voulez pas me dire ce que vous en pensez? Non, c'est hors de question. Je ne sais pas qui a pu te dire ça, mais c'est vraiment très grossier. Et ne t'attends pas à ce que j'achète ton journal. Merci pour la recette. Reviens quand tu veux. Salut. J'ai fait comme tu m'as dit, mais au lieu d'avoir une réponse, Madame Éléphant, elle m'a grondé. Oh, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Bon, alors, à part une recette de tarte à la mangue sans intérêt, vous avez rien de spécial? Si, j'ai appris que Madame Éléphant était encore devenue plus grosse. Oh, tout le monde le sait. Oui, seulement elle veut pas en parler, alors... Arrête,
sais, petit Potam, tu aggraves ton cas. Si Madame Éléphant maigrissait, ça m'intéresserait. Allez, retournez sur le terrain, on vous donne une nouvelle chance. Et cette fois, rapportez-nous de quoi faire un bon article, les enfants. Tu sais ce qu'on devrait faire? Oui, abandonner. Non, on va faire équipe. Je prends les photos et toi, tu écris les articles. Ça marche? Ouais. Tu pourras poser les étagères aujourd'hui. Désolé, chérie, j'ai bien trop de travail. Si tu voyais la pile de copies que j'ai sur mon bureau, tu comprendrais. Oh. Ah, les instituteurs n'ont jamais de répit. Je viens avec toi. Petit Croco. Je dois aller faire mes devoirs, ma. Oh, comme on dit, tel père, tel fils. Ils ne changeront jamais. Oh, je voudrais déjà être à l'école. Chut, c'est notre petit secret. Tu as entendu ça? Un secret? Oui. Je me demande pourquoi ils vont à l'école un samedi. Oui, c'est bizarre. Peut-être que Petit Croco n'a pas été sage. Suivons-les, on verra bien. Je shoot. Ils sont en train de jouer au foot, c'est ça leur fameux secret. J'en sais rien, mais c'est louche. On va aller demander l'avis de Madame Croco. Oui, je crois que les instituteurs ont beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes d'accord pour que leur jour de congé, ils jouent au football? Au football, tu dis? Comment elle a deviné qu'on parlait de Monsieur Croco? Va savoir, mais j'ai l'impression qu'on le tient, notre reportage. La partie est finie. Mais comment? Ah, ma. Laisse, fiston, on ne doit jamais discuter la décision de l'arbitre. Regarde où tu vas, Petit Potam. Oh! Ah! Je te tiens. Mais on peut pas publier ces photos en première page, elles sont toutes floues. Vous voulez rire? Vous savez qu'on a risqué notre vie pour cet article? Oui, si Tessie m'avait pas rattrapé de justesse, je serais tombée au fond du ravin. Quoi? C'est vrai? Alors ça, c'est un scoop! Super! Avec ça, vous allez faire la une du journal. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une bonne photo. Cette fois, ne tremble pas en appuyant sur le bouton. J'aurais voulu vous y voir. Petit Potam a vraiment failli se tuer. Écoutez, dès que vous êtes prêts, appelez-nous et on vous dira quoi faire, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Tessie? Reste comme ça, ne bouge plus. Et si je me tenais de chaque côté, comme ça? Oh non, c'est Madame Éléphant! Arrêtez! Sortez de là! Vous êtes trop lourde! Je vois. Et tu continues à faire ton petit impertinent. Tu aurais dû m'empêcher de manger autant de beignets. Allô? Venez vite, le pont
pont s'est effondré et tout le monde est tombé dans la rivière. On arrive tout de suite. On va se noyer. Tip, tap, vite. Oh, que j'ai mal au cœur. Moi aussi seulement, on doit continuer. Petit Potam, vas-y, attrape ma main. Je vais essayer. Oh, tu es presque. Voiture, j'ai faim. Il saura quoi faire. Il faut trouver une solution et agir au plus vite. Ils sont là! Des éléphants sauvés in extremis après la catastrophe survenue au pont de Barbotam. Écrit par Tim et Tam, photographié par Tessie. Notre héros local, Petit Potam, a sauvé l'éléphanto d'une mort certaine. Monsieur Croco, son instituteur, était trop occupé à installer des étagères chez lui pour commenter les exploits de son élève. Je déclare ce pont ouvert. C'est pour toi, petit Potam. Tu sais, j'aurais dû t'écouter en fin de compte. Merci, Madame Éléphant. Servez-vous. Non, merci. J'ai commencé mon régime. Je ne tiens pas à y casser d'autres ponts.